Apocalypse chapitre 3, verset 15, verset 17 plutôt. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est ça le langage de l'église de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée n'a pas besoin du Saint-Esprit, n'a pas besoin de Jésus-Christ. C'est une église qui est tombée dans la suffisance, qui est tombée dans la richesse et qui croit, je n'ai besoin de rien, je suis riche. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, malgré la richesse de l'église de Laodicée, Jésus-Christ, tu crois, c'était parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc le vrai bonheur, ce n'est pas la richesse matérielle, mais le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Même si tu as de la richesse, si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Tu es malheureux. Pourquoi? Parce que le vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Laodicée, c'était une église qui était riche, mais cette église était une église malheureuse, malheureuse. Et comme Jésus-Christ parlait de l'ange de l'église, il dit quoi? Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Le bonheur, c'est Jésus-Christ, car c'est lui qui est le bonheur. C'était une église riche qui avait tout, mais Jésus-Christ dit quoi? Misérable. C'est-à-dire cette église était misérable, qui était dans la misère, qui passait des moments très difficiles. Mais quand vous regardez sur le plan matériel, sur le plan financier, cette église avait tout. Mais quand Jésus-Christ regarde cette église, il dit quoi? C'est une église qui est misérable. Même si tu as la richesse, même si tu as tout, si tu manques Jésus-Christ, si Christ n'est pas au centre de ta vie, tu es misérable, misérable. C'est lui qui enlève la misère dans la vie d'une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a tout, mais qui manque à Jésus. Il n'a pas tout. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui enlève la misère et c'est Jésus-Christ qui va faire que cette personne entre dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme continue même après la mort. Alors si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, comment il va continuer sa vie après la mort? C'est ça la misère que Jésus-Christ est en train de parler. Si tu n'as pas Christ, si Christ n'est pas au centre de ta vie, tu es misérable, mes frères. Et il dit quoi? Pauvre. Jésus-Christ appelle l'église de Laodicée pauvre. L'église de la Laodicée avait tout. L'église de Laodicée. À Laodicée, il y avait tout. À Laodicée, il y avait des banques. Il y avait une grande richesse. Mais quand Jésus-Christ parle de cette église, il dit quoi? C'est une église qui est pauvre. Donc, la richesse, c'est Jésus. La richesse, c'est Jésus. Si tu as de la richesse matérielle, mais tu n'as pas la richesse, la véritable richesse qui est Jésus-Christ, tu es pauvre. C'est pourquoi quand Jésus-Christ regarde l'église de Laodicée, il dit quoi? C'est une église pauvre, aveugle et nue. Mes frères et sœurs, quand Jésus-Christ parle de l'église de Laodicée, il dit que c'est une église qui est aveugle. Mais à Laodicée, il y avait un grand niveau de médecine. À Laodicée, on guérissait des malades, on guérissait des gens qui avaient des problèmes de yeux. Les hommes quittaient de partout dans le monde pour aller à Laodicée afin qu'ils trouvent la guérison des yeux. Mais quand Jésus-Christ lui parle, il dit qu'il est aveugle, il ne voit pas. Mais là-bas, on guérissait les yeux, mais il ne voit pas. Donc, la vraie vision, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut enlever le bleu, qui peut enlever le flou. Dans la vie de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et les vrais yeux, c'est celui qui donne, c'est Jésus-Christ. Et avant de voir physiquement, il faut d'abord voir spirituellement. Et nous pouvons voir spirituellement que par en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu as des lunettes, même si tu vois bien physiquement, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es aveugle spirituellement. Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu es aveugle? Tu es aveugle. Tu ne comprends rien. Où est-ce que tu vas? Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, si tu ne comprends pas ce qui va se passer après ta mort, tu es aveugle. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Que celui que tu es en train de suivre, le diable, c'est un menteur. Si tes yeux s'ouvrent, tu vas voir autrement. Tu vas voir la réalité
de ta vie. C'est pourquoi Christ dit à l'église de Laodicée que c'était une église qui est aveugle, qui ne voit rien, qui laisse le diable l'influencer, qui laisse le diable entrer dans l'église, qui laisse le monde entrer dans l'église. Si tu vois, tu ne peux pas laisser le monde entrer dans l'église. Si tu vois, tu ne peux pas laisser le diable te dominer. Si tu vois, tu ne peux jamais laisser le diable te dominer. Mais si tu es aveugle, tu peux laisser le diable te dominer. Tu peux aimer le monde, tu peux aimer le diable. Et c'est ça l'église de Laodicée. C'est le mélange du monde. Et Christ dit quoi? Avec l'église de Laodicée est nue. L'église de Laodicée, quand Christ regarde cette église, dit quoi? Il est nu. C'est-à-dire qu'il n'a pas des habits. Mais à Laodicée, il y avait un grand nouveau textile. Il y avait des vêtements de tissu. Il y avait des vêtements qui coûtaient très très cher. Mais Jésus-Christ, quand il parle de ça, il dit quoi? Tu es nu. Le vrai vêtement, c'est le revêtement de Jésus-Christ qui est la sainteté en nous. Si quelqu'un n'a pas Christ, si quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, si quelqu'un ne marche pas selon la puissance du Saint-Esprit, malgré ses bons vêtements, physiquement, cet homme-là, il est nu, il est considéré comme un lit. Il n'a pas de vêtements. Les vêtements, c'est Jésus. Les vêtements, c'est la parole de Dieu. Les vêtements, c'est la sainteté. Si tu as tout, si tu as de bons vêtements, de bons souliers, de bons parfums, mais tu n'as pas Jésus-Christ, il dit quoi? Tu es nu. Et l'église de Laodicée avait tous des bons vêtements, très classe, mais Christ dit quoi? Aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Christ te conseille, donne des conseils à l'église des filles de Laodicée, d'acheter de l'or éprouvé par les faits. Quand on parle de l'or éprouvé par les faits, c'est-à-dire que ce sont de l'or qui sont vraiment travaillés. Ils sont vraiment travaillés. C'est pourquoi il est riche, mais il y a quelque chose qui manque. Il a de bons vêtements, il y a quelque chose qui manque. Tu peux avoir tout, mais en toi il y a un vide. Dans l'homme il y a un vide. C'est pourquoi Christ donne le conseil à l'église de Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir de bons vêtements, mais il y a un vide. Mais Christ te conseille que tu le vides dans ta vie, qu'il soit au centre de ta vie. Et tu vas constater qu'il y aura une paix dans ta vie, qu'il y aura une joie intérieure dans ta vie. L'esprit de l'homme est grand et rien ne peut remplir l'esprit de l'homme si ce n'est que la présence de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu, si ce n'est que la présence de Jésus. C'est pourquoi tu peux avoir tout, mais tu ne peux jamais te suffire. Tu seras toujours dans l'insuffisance. Mais celui qui peut te suffire dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il te conseille de l'inviter dans ta vie, de l'inviter dans ta vie, de le désirer de tout ton cœur. Parce que lui, il va te donner de l'or éprouvé par le fait. Il va te donner la paix, la joie, la suffisance. Tu vas te sentir, tu vas sentir le poids. C'est pourquoi tu sens, tu as tout, mais tu sens un vide dans ta vie. Dans l'homme, il y a un vide. Et celui qui peut combler ce vide, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut combler ce vide. C'est pourquoi cherche celui qui peut combler ce vide dans ta vie. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Ne cours pas derrière l'or, derrière l'argent. L'or, l'argent, les vêtements, les voitures ne peuvent jamais combler le vide qui est en toi. Celui qui va te donner l'or éprouvé par le fait, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui va faire entrer en toi la richesse, la paix, la joie, l'amour, l'assurance de la nouvelle Jérusalem céleste. Comment tu as l'argent mais tu n'as pas l'assurance de la nouvelle Jérusalem céleste? Là c'est la misère. Là c'est la misère. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il te conseille. Il te conseille d'acheter de l'huile, de l'or, éprouvé par le fait, afin que tu deviennes riche. C'est-à-dire la vraie richesse, c'est chez Jésus. La vraie richesse, c'est Jésus. C'est pourquoi il te conseille que ta richesse provient de Jésus. Que ta richesse provient de Jésus. Avant Jésus, avant le Saint-Esprit, c'est une grande richesse. Parce que c'est le visa pour aller au ciel. Alors au ciel, nous vivrons, nous marcherons sur l'or. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, ce sera une ville pavée d'or.
déjà nous serons très riches dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi la première chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est d'abord Jésus-Christ. La première clé de la réussite, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu as toute la base de Jésus-Christ, tu n'as rien. Tu n'as rien parce que tu vas rater le ciel. C'est pourquoi il te conseille que ta richesse provient de lui. Si ta richesse ne provient pas de Jésus, tu es malheureux. C'est pourquoi refuse tout sans Jésus-Christ. Refuse de l'argent sans Jésus-Christ. Refuse une richesse sans Jésus-Christ. Refuse l'abondance de bons vêtements sans Jésus-Christ. Accepte tout selon Jésus-Christ et tu seras un vrai riche. Et des vêtements blancs. Et Jésus-Christ va te donner des vêtements blancs. Il va laver tes vêtements par son précieux sang, le sang de Jésus-Christ. Il va laver tes vêtements. Il va te sanctifier. Tu ne seras plus dans le péché. Et le vrai vêtement, ce n'est plus le vêtement que nous voyons, mais c'est la sainteté en nous. Jésus-Christ va te donner des vêtements blancs où tu marcheras dans la nouvelle Jérusalem céleste, où tu seras enlevé. Sans le vêtement blanc, on ne peut jamais être enlevé. Alors que le vêtement blanc, c'est la sanctification. Il va te donner une sainteté positionnelle. Humilie-toi à Jésus-Christ. Il va te donner la richesse. Il va te donner des vêtements blancs. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ne paraisse pas. Il va te donner ces vêtements pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mes frères et sœurs, si tu marches sans le vêtement de la sainteté en Jésus-Christ, tu es dans la honte. Mais pour que cette honte ne puisse pas apparaître, tu dois t'humilier à Jésus-Christ. Il te donne le vêtement. Il te donne la sainteté positionnelle. Et quand tu commenceras à marcher dans la sainteté avec toute assurance, mes frères et sœurs. Et un collier pour oindre tes yeux. Et Jésus-Christ va oindre tes yeux. Tu vas commencer à voir la vie dans la vraie réalité de la vie. Tu vas te réveiller. Il y aura un réveil de tes yeux. Tu ne peux pas commencer à voir ta vie comme tu le vois, mais tu vas commencer à voir ta vie selon Dieu et selon ce qui va réellement se manifester. Et quand on a parlé de l'église de Laodicée, cette église ne voit pas spirituellement. Il laisse le diable dominer dans l'église. Mais Jésus-Christ va te donner les yeux et chasser le diable dans l'église. Dans l'église d'Éphèse, on ne laissait pas le diable dans l'église. Dans l'église de Smyrne, on ne laissait pas le diable dans l'église. Dans l'église de Philadelphie, le diable était loin. Pourquoi? Parce que l'église avait les yeux. Si tu ne vois pas, tu vas laisser n'importe quoi dans l'église. Le monde est dominé dans l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ te conseille de rentrer à ses pieds et il va oindre tes yeux. Il va oindre tes yeux. Tu ne peux pas voir seulement physiquement, mais tu vas voir aussi spirituellement. Parce que la vraie vision, ce n'est pas la vision physique, mais c'est la vision spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ va te donner des visions. Jésus-Christ va ouvrir tes yeux si tu t'humilies à lui. C'est pourquoi il te conseille de t'humilier à lui. Et qu'est-ce qu'il fera? Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, pour que tu vois. L'église de Laodicée ne voit pas. Mais Jésus-Christ veut que cette église puisse voir. Ils doivent s'humilier. Si tu peux voir physiquement, mais tu ne vois pas spirituellement, tu ne vois pas. Parce que la vraie vie est dans la vision céleste. Tu peux être sur la terre, mais tu vois déjà ce qui se passe au ciel. Tu peux être connecté, tu peux avoir une vie sur la terre, mais connecté au ciel. Pourquoi? Parce que la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, la vie avec Dieu commence d'abord sur la terre avant que ce soit au ciel. La vie au ciel commence sur la terre. Et Christ va te faire entrer dans cette dimension où tu ne vis pas comme tout le monde, mais tu vis comme un pèlerin. Où tu ne vis pas selon l'influence du monde, mais tu vis comme un pèlerin. Mais quand tu n'as pas de yeux spirituels, tu vas commencer à voir comme n'importe qui et tu vas tomber dans les refroidissements et tu seras misérable, aveugle. La vraie vision, c'est Jésus-Christ qui donne la vraie vision et c'est lui qui enlève tout ce qui bloque pour que nous puissions voir la réalité de notre vie et la réalité de notre vision. Afin que tu vois.
Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc dis-elle et répands-toi. Jésus-Christ, il dit quoi à l'église de Laodicée? Il reprend et châtie tous ceux que j'aime. Donc, malgré le refroidissement de l'église de Laodicée, malgré la perfection de l'église de Laodicée, malgré que l'église de Laodicée a rejeté Christ, mais Christ aime cette église. Et comme Christ aime cette église, parce que Christ, il châtie et il reprend ce qu'il aime. Donc, cette église aussi va passer un temps dans la souffrance, afin que cette église soit réveillée. C'est pourquoi Christ va châtier l'église, afin que l'église soit boostée à cet été. Parce que l'église est endormie. Pour que l'église puisse se réveiller, il faut le châtiment. Parfois la souffrance amène le réveil. C'est pourquoi dans l'église de Smyrne, il n'y avait pas de feu. Pourquoi? Ce qui amenait le vrai, c'était la souffrance. L'église de Smyrne, c'était l'église qui est passée dans la souffrance vraiment totalement. Et quand Christ parle de cette église, il ne parle pas de points faibles. Pourquoi? La souffrance a amené la sainteté. C'est pourquoi Christ doit aussi te frapper, doit aussi te châtier, doit aussi. Il faut aimer le châtiment de Christ. Il faut aimer quand Christ frappe. C'est pour ton bien, ce n'est pas. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour te tuer. C'est pourquoi il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc dis-elle et répands-toi. Quel est le message de l'église de Laodicée? C'est avoir des ailes. Si tu veux réussir, mes frères et sœurs, ce temps ici, à l'église de Laodicée, tu dois avoir beaucoup des ailes. Tu ne dois pas regarder à gauche, tu ne dois pas regarder à droite, mais tu dois te concentrer sur la parole et te concentrer à Jésus-Christ. Tu ne dois pas déterminer ta vie chrétienne à cause d'autres chrétiens, parce que l'église est endormie. Tu dois avoir beaucoup de zèle. Tu dois servir Dieu avec beaucoup de zèle. Même si tu te retrouves dans un endroit où on ne parle pas de Christ, où tout le monde est endormi, mais toi tu dois manifester plus de zèle, parce que c'est parmi la maladie de l'église de Laodicée. Cette église de Laodicée est endormie. Et si toi tu n'as pas beaucoup de zèle, tu vas aussi t'endormir. Ce temps ici, ce n'est pas le temps de regarder d'autres personnes pour nous sanctifier, mais c'est le temps de vivre pour toi-même et de vivre pour la parole de Dieu, parce que le jugement sera individuel. C'est pourquoi Jésus-Christ te conseille à faire quoi? D'avoir plus de zèle. Même si tu te retrouves dans un endroit où il y a de faux chrétiens, mais toi demeure un vrai chrétien. Même si tout est perdu, mais toi ne sois pas perdu. Toi demeure dans la parole, demeure dans la vérité. Soyez comme la Antipas. Antipas, même si tout le monde était dans la perfection, même si tout le monde s'agenouillait devant les idoles, mais Antipas, lui, il n'a pas accepté cela. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ayez plus de zèle, n'acceptez pas l'influence. Ayez plus de zèle, n'acceptez pas l'influence des faux chrétiens, n'acceptez pas l'influence de Laodicée, n'acceptez pas l'influence de la tiédère, parce que Laodicée c'est la tiédère. Laodicée c'est aimer Dieu, c'est aimer le diable. Et cela fait que l'église de Laodicée est endormie. Et quand tu n'as pas beaucoup de zèle, toi aussi tu seras endormi. Même si tu es nouveau, tu dois t'affermir toi-même. Tu dois t'affermir toi-même. Tu dois chercher Dieu. Tu dois lire beaucoup la parole de Dieu. Tu dois chercher à être dans la vérité, même quand plusieurs ne sont pas dans la vérité. Et répands-toi. La solution aussi c'est de se repentir. Ta repentance ne doit pas dépendre des hommes. Ta repentance ne doit pas dépendre de notre serviteur. Mais ta repentance doit dépendre de Jésus-Christ et de la Bible. Tu dois mesurer ta vie chrétienne. Pas selon les hommes, mais selon Jésus-Christ et d'autres. Il y a d'autres qui tombent dans le refroidissement dans cette église de Laodicée. Pourquoi? Il y a quelqu'un, il y a un homme de Dieu qui a fait ça. Il y a celui-ci qui a fait ça. Il a fait celui. Il commence à comprendre le péché parce que d'autres personnes ont fait le péché. Repentez-vous, même si les autres ont tombé, parce que Dieu ne veut pas te juger en fonction des autres. Et la solution à cette église, c'est la repentance. Repentez-vous, et parce que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous de tous vos péchés. L'Odyssée doit passer par la repentance. Si l'Odyssée ne passe pas par la repentance, l'Odyssée sera vomi et Jésus-Christ dira quoi? Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Parce qu'à l'Odyssée, on sert Dieu, mais on sert Dieu en étant dans le monde. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit quoi? Serviteur d'iniquité.
je ne vous ai jamais connu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand Christ parle de l'église de Laodicée, il dit quoi? Jésus-Christ est en train de frapper à la porte. Ce passage n'est pas pour l'évangélisation. Ce passage, c'est pour l'église du temps de la fin. C'est pour l'église de Laodicée. Mes frères, la réalité de l'église de Laodicée, c'est quoi? C'est que l'église de Laodicée a déjà rejeté Christ. Christ n'est plus dans l'église. Ils ont introduit le monde dans l'église. Ils ont chassé Christ dans l'église. Christ est dehors. Christ est derrière l'église. Christ n'est plus au centre de l'église. Christ n'est plus respecté. On n'écoute plus la parole de Dieu. On ne veut plus écouter de Christ. On veut écouter d'autres choses agréables. Et cette église a déjà chassé Christ dans l'église. Et Christ est en train de toquer dans cette église pour qu'il puisse rentrer. Des chrétiens dans l'église de Laodicée, ils ne viennent pas à l'église pour Christ. Ils ne viennent pas à cause de l'amour de Christ. Ils viennent pour leurs intérêts personnels. Ils viennent pour leurs besoins personnels. Ils ne viennent pas pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans leur cœur, il n'y a rien de Jésus-Christ. Ils viennent à l'église pour autre chose. Mais le but de leur cœur, il n'y a rien de Jésus-Christ. Le but de toi, un chrétien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne chasse pas Jésus-Christ dans ton cœur. Christ est en train de toquer afin qu'il entre dans ton cœur. Et l'église de Laodicée a déjà chassé Christ. Christ n'est plus dans l'église. Christ n'est plus dans l'église. Christ n'est plus au centre des chrétiens. Et quand Christ n'est plus au centre des chrétiens, mes frères et sœurs, il n'y a plus d'église sans Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le centre de l'église. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ, il est en train de frapper. Il est en train de frapper à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. C'est temps ici, mes frères, Jésus-Christ est en train de frapper. C'est temps ici, Jésus-Christ est en train de chercher des vrais chrétiens. C'est temps ici, Jésus-Christ est en train de chercher des restes. Des restes. C'est temps ici, Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de chacun de nous. Afin que chacun de nous ouvre totalement son cœur pour que Christ entre. Jésus-Christ n'est pas comme le diable. Le diable, lui, il peut entrer, même sans demander. Mais Christ, pour qu'il entre dans ta vie, pour qu'il te dirige, toi-même, tu dois accepter et tu dois ouvrir la porte. C'est pourquoi il est en train de frapper. Il ne peut pas entrer dans une porte où on refuse qu'il puisse entrer. C'est pourquoi, pour que Jésus-Christ te dirige, il y a ta volonté. Toi-même, tu dois accepter que Christ te dirige, qu'il domine ta vie et va dominer ta vie. Si toi-même, tu ne veux plus de Christ, il ne va pas te forcer. Pourquoi? Parce que lui, il ne travaille pas comme un dictateur. Lui, il travaille comme un roi. Et un roi, on le respecte. Et un roi, on prend sa dignité et on l'adore. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on ne va pas t'imposer de croire au Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas t'imposer de te réveiller ce temps de la Odyssée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est toi-même, tu dois accepter de déchirer ton cœur. Toi-même, tu dois accepter d'ouvrir ton cœur. Et que Christ entre. Et que Christ commence à dominer. Et que Christ commence à agir dans ta vie. C'est pourquoi il est en train de frapper. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes par exemple ce message, c'est Christ est en train de frapper dans ton cœur, afin que tu ouvres totalement ton cœur, et il va entrer. Et qu'est-ce qu'il dit? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est-à-dire, tu vas manger avec Christ, tu vas manger la nourriture céleste, tu vas manger la gloire de Dieu avec lui, et lui avec moi, c'est-à-dire lui avec moi. Toi, tu vas demeurer à lui, et lui aussi va demeurer en toi. Vous serez là, et vous aurez de même nature. La même nature. Et Jésus-Christ a vaincu cette nature de péché, a vaincu cette mauvaise nature, afin que pour que nous puissions demeurer à lui, pour que nous puissions vivre dans la sainteté, afin que nous puissions être saints totalement par l'œuvre de la croix de Golgotha. Donc si tu acceptes qu'il entre dans ton cœur, si l'église de Laodicée accepte que Jésus-Christ entre dans cette église, Jésus-Christ, nous allons demeurer avec lui. Nous allons demeurer avec lui parce que lui, c'est un bon maître qui peut demeurer avec les serviteurs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, accepte d'ouvrir la porte quand Jésus-Christ frappe à la porte.
Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. La promesse à celui qui vaincra cette église de Laodicée. Quelle est la promesse, mes frères? Celui qui va vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire, celui qui va vaincre, il sera assis avec Jésus-Christ sur le trône. Celui qui va vaincre cet temps de Laodicée, il va entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et vaincre dans l'église de Laodicée, ce n'est pas être dans la tiédère. Vaincre dans l'église de Laodicée, ce n'est pas être un tentieux du diable, un tentieux de Dieu. C'est de te consacrer totalement à Dieu. Toute ta vie, tout ce que tu fais est à Dieu. T'abandonner totalement à Dieu. C'est ça vaincre à l'église de Laodicée. Et si tu peux vaincre à l'église de Laodicée, Christ te dit quoi? Tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. Tu vas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et comme lui il est l'époux et toi tu es l'épouse, vous allez vous asseoir ensemble sur le même trône avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelle victoire, quelle gloire! Ne ratez pas cela à cause de la tiédée. Ne ratez pas cela à cause des mouvements de l'influence de Laodicée. Ne ratez pas la nouvelle Jérusalem céleste à cause de tout ce qui se passe ce temps ici. Mes frères et sœurs, soyez concentrés, repentez-vous, ayez plus de zèle. Cherchez toujours Dieu, cherchez toujours Dieu, même quand tout le monde cherche seulement de l'argent, l'honneur, la gloire. Mais vous, cherchez d'abord Jésus-Christ et acceptez tout avec Jésus-Christ. Refusez tout sans Jésus-Christ, car Jésus-Christ va vous faire entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et vous allez vous asseoir sur le même trône. Comme moi j'ai vaincu, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus-Christ lui aussi, il a vaincu et il est assis avec son Père sur son trône. Mes frères et sœurs, de la même façon, Jésus-Christ a vaincu et il est assis avec son Père sur son trône. De la même façon, nous aussi, qui vaincrons ce temps de Laodicée, nous allons nous asseoir avec Jésus-Christ sur son trône parce que nous sommes l'épouse. Et quand nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, lui est notre époux, nous allons nous asseoir sur le même trône. Quel amour de Jésus-Christ pour nous! Quel amour de Jésus-Christ pour nous! C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne chassez pas Jésus-Christ. Ne chassez pas Jésus-Christ. Mais au contraire, chassez le diable. Chassez le diable. Ne laissez pas une porte ouverte pour le diable, mais laissez la porte ouverte pour Jésus. Ne déchirez vos cœurs afin que Jésus-Christ entre et que Jésus-Christ demeure. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message est adressé à toutes les églises, à tous les chrétiens du monde entier. Tout celui qui va suivre ce message est en toi. C'est pourquoi, mes frères, répands-toi de la tiédère. Si tu vois que tu es un chrétien, tu es un faux chrétien. Peut-être tu es un faux chrétien. Les hommes te voient à l'église, mais toi-même tu sais qu'à moi il y a des problèmes. Il est temps, mes frères, que tu puisses réellement donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de changer ta vie. Et il ne peut jamais changer ta vie sans ta volonté. Toi-même, tu dois accepter de déchirer ton cœur, d'ouvrir ton cœur. Et il va entrer dans ta vie. C'est pourquoi, mes frères, nous allons prier ensemble. Et que Dieu puisse nous aider. Afin de demeurer enfants de Dieu, malgré tout, que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, dans la vérité de l'évangile. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prières portées, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Seigneur Dieu de gloire, Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce message.
Seigneur, garde-nous fidèles à toi chaque. Ce que nous voulons, c'est toi, Père éternel. Que ton esprit nous garde. Envoie ton esprit afin de nous diriger jusqu'à ce que tu reviendras. Ce que nous désirons de tout notre cœur, c'est toi, Père éternel. C'est pourquoi, Père éternel, nous te donnons tout. C'est-à-dire, je te donne tout, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans les refroidissements de l'Église. Je te donne tout de moi, mon cœur, mon esprit, mon âme, mon corps, tout ce que je peux faire, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans le refroidissement de l'Église de Laodicée. Ne me laisse pas tomber dans la tiédeur. Ne me laisse pas tomber dans la suffisance. Malgré la victoire, que je sois toujours attaché à toi. Malgré la richesse, que je sois toujours attaché à toi. Malgré tout, que je sois toujours attaché à toi. Et Père éternel, je refuse tout sans toi. Je refuse la gloire sans toi. Je refuse tout sans toi. Père Dieu Tout-Puissant, donne-nous la vraie richesse qui est toi, Jésus-Christ. Donne-nous le vrai vêtement de la sainteté. Donne-nous, Seigneur, et lave-nous par ton propre sang. Père éternel, je prie pour les chrétiens de ma génération. Je prie, Seigneur, pour l'église de Laodicée. Seigneur, brise la joug du péché. Seigneur, brise la joug du péché. Et que, Seigneur, nous puissions rester fidèles à toi. Fidèles, Seigneur, à ta parole. Fidèles, Seigneur, à toi. Garde cette église. Garde l'église, le corps de Christ, fidèle à toi. C'est pourquoi, Père éternel, ne permets pas que l'église, que le monde entre dans l'église. Que le monde soit loin de l'église. Que ta présence soit réelle. Ce que nous voulons, c'est toi dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.